Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une spéciale DC Comics qui est tout simplement mon univers préféré, vous le savez, même si j'adore Marvel. Je suis très fan de DC et aujourd'hui donc je vais vous présenter deux pop DC Comics. Une qui est arrivée de Pop Culture et une autre qui est arrivée de Arconia. C'est la première fois que j'ai acheté sur Arconia une Funko Pop, je n'avais jamais acheté avant donc je suis très content de l'avoir reçue. Et vous allez voir en plus elle est très particulière, enfin je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont deux pop qui ont fait l'actualité récemment, en tout cas une qui a fait l'actualité et l'autre voilà pour moi c'était un indispensable. Et je les ai mis ensemble parce qu'en fait elles ont un lien et je vous expliquerai tout à l'heure. Peut-être que vous allez le découvrir, peut-être que vous ne le savez pas. Donc on se retrouve juste après le générique pour découvrir ces deux Funko Pop absolument cultes de l'univers de DC Comics. Et donc on va commencer avec la première Funko Pop et il s'agit donc d'une figurine qui a marqué l'actualité récente et je l'avais toujours pas achetée avant et pourtant ça fait longtemps qu'elle existe. Parce qu'il y a eu une série sur ce personnage que je n'ai pas encore vue, j'attends que tous les épisodes soient diffusés et après je la regarderai. Enfin voilà, je sais pas au moment où je tournerai la vidéo, peut-être que tous les épisodes seront diffusés, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, au moment où je la tourne, il n'y a pas encore tous les épisodes, surtout la série a été déjà annulée donc c'est un peu... Ça casse un peu l'idée de se dire ah je vais la regarder mais j'aurai jamais la suite. Voilà. Ça donne envie de s'abonner à DC, enfin bon bref, ça c'est un autre problème. Donc bien sûr je vous parle de Swamp Thing, donc la créature des marais. Et je vous présente aujourd'hui la numéro 82, donc c'est une ancienne, très ancienne pop de Swamp Thing. Donc je l'ai acheté sur Pop Culture parce qu'en gros elle était en promo, elle était à moins 50% de mémoire. Elle faisait partie donc des pop qui étaient soldées, voilà, où j'ai pris d'autres pop aussi, des pop de San Diego Comic Con. Je sais pas si la vidéo sera disponible au moment où je tournerai la vidéo, mais en tout cas, voilà, j'ai tourné une vidéo sur des pop que j'ai reçus et qui ont été en solde aussi. Et celle-ci elle en faisait partie, et donc je l'ai commandée. Et j'étais super content de la recevoir, donc c'est en plus l'exclu Glow in the Dark. Alors j'ai pas de stickers, ce qui prouve qu'elle est glow. Donc j'espère qu'ils se sont pas trompés, j'ai pas pu la tester donc je peux pas vous dire si elle brille. Mais de ce que j'ai pu voir elle a pas l'air de briller grand chose, mais bon c'est des anciennes pop donc bon je n'attends pas grand chose sur la brillance tout simplement. Je pense que ça sera assez limité hein, voilà. Ceci étant dit donc la pop est... Ah, elle est moche hein, mais c'est la créature des marais hein, donc elle est moche hein, c'est de base voilà. On peut pas faire des miracles avec ce personnage, en tout cas c'est assez compliqué. Mais c'est un personnage culte en tout cas de l'univers DC et c'est un personnage qui a marqué en tout cas l'histoire de DC. Il y a eu des grands scénaristes qui sont venus travailler dessus, en particulier Alan Moore dont le run est réédité par Urban Comics pendant l'été. Donc moi j'ai hâte de le lire d'ailleurs. Et donc je suis assez content de cette figurine. Voilà, à 15 je suis pas sûr que je l'aurais acheté parce que je la trouve pas très jolie. Mais à 6 €, pourquoi pas quoi, voilà. J'en ai profité comme je vous l'avais dit pour faire voilà, pour faire une commande groupée, ça j'ai pas fait venir que celle-là. J'ai fait venir d'autres pop voilà qui viendront plus tard en précommande ou autre. Et donc celle-ci bah voilà, j'en ai profité parce qu'elle était en solde donc j'ai pas trop hésité. Et la deuxième qui est en lien parce qu'en fait ce personnage qui est bien plus populaire que Swamp Thing, qui a une renommée bien plus importante, qui a eu même droit à une série télé bien avant Swamp Thing, parce que ce personnage a été gâté quand même il faut le dire, hein, des très grands scénaristes ont venu travailler sur le personnage. Eh bien ce personnage a été inventé, a été créé dans la série Swamp Thing en fait. Il vient de là. Et c'est le personnage de John Constantine. Et donc comme je vous l'ai dit, elle vient de Arconia. Et en fait elle est sortie pour le Free Comic Book Day. Alors, Free Comic Book Day c'est un jour en fait aux États-Unis où on vous offre des comics gratuits, hein, d'où le nom, pendant une journée. Et donc... c'est le 4 mai et c'est toujours le premier samedi de mai, voilà, toujours. Donc par exemple, ce sera le premier samedi de mai en 2020, voilà, je ne sais pas la date encore, mais voilà. Donc elle était exclusivité à PX Previews, c'était l'issue du Free Comic Book Day, ils vous disent qu'il y en a 20 000 en circulation, voilà. Ce qui est quand même beaucoup, hein, je vous le dis, c'est pas non plus un petit tirage, c'est un gros tirage. Il y a des plus petits tirages hein, sur certaines figurines. Les exclus de Comic Con sont à peu près tirés à cet exemplaire-là. Voilà, 20 000 exemplaires, c'est à peu près ce qu'on nous dit. Donc voilà, et ça vous donne une idée que quand elles sont pas exclusives et pas rares, elles sont tirées à probablement plus de 100 000 exemplaires. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent les avoir. Celle-ci, c'est une exclusive. Et donc je l'avais commandée sur Arconia. Et j'étais assez surpris parce que j'ai eu quand même tous les stickers. J'ai eu le sticker PX, le sticker Free Comic Book Day, j'ai tout vu quoi. Et elle est géniale cette figurine. Alors moi je vais la sortir de la boîte donc je m'en fiche un peu des stickers. Mais elle est géniale cette figurine. Tout simplement, alors je vous la montre dans la boîte. Je vous la fais tourner, c'est la seule de sa collection.
Vous avez même des extraits de comics sur les côtés, enfin des extraits de bande dessinée sur le côté, donc c'est vraiment génial. Voilà, la couverture d'un John Constantine. John Constantine qui est apparu dans Legend of Tomorrow, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que voilà, je fais la collection du Arrowverse. Et comme pour Supergirl par exemple à l'époque, avant qu'il la réédite, et ben je l'avais pris, et ben j'ai pris John Constantine pour la même raison, parce que je pense pas qu'on aura des pop de Legend of Tomorrow, je pense pas qu'on en aura des nouvelles, donc j'espère qu'on aura une micro-rie un jour à la limite, parce que j'aime bien ce personnage dans Legends, et j'aimerais bien limite, peu importe si c'est Heatwave en version comics, ben je le prendrai quand même. Et John Constantine, je suis très content parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, même en dehors de la série télé Arrow, Flash, tout ça. C'est un personnage que j'aime bien dans les comics et je le trouve assez stylé. Dans Injustice, il est vraiment super. Dans le comics Injustice, si vous le lisez. Donc voilà. Moi j'adore en tout cas. Et j'étais très très impatient. Je vous en avais parlé pour ceux qui suivent depuis un petit moment. Je vous en avais parlé et j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'elle sorte. Et là, bah, je me suis jeté dessus. Et donc s'il en reste sur Arconia, n'hésitez pas à les prendre. Elles sont avec les stickers, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc il y en a pour qui ça compte, moi je m'en fous. Mais pour ceux que ça compte, et ben c'est vraiment sympa. Parce qu'ils font venir des États-Unis, parce que ils font venir des comics en VO. C'est une boutique de comics en VO à la base. Donc il faut venir des États-Unis. Donc je pense que c'est donc pas plus cher que le venir des pop. Donc pourquoi pas. Et donc on a les vrais stickers d'origine. Voilà, je vais les sortir des boîtes et on se retrouve juste après pour les admirer un petit peu plus près. Et donc on commence avec la première Funko Pop et il s'agit donc de Swamp Thing. Et bah elle est un peu dégueu, on va pas se mentir. Par contre, je sais pas si c'est le cas dans la version normale, mais c'est vrai qu'on voit bien, surtout derrière, quand on la met à la lumière, on voit qu'elle est translucide. Et donc il y a vraiment ce côté hyper intéressant, donc je pense qu'elle brille vraiment. Je peux pas vous dire si elle brille beaucoup, mais je pense qu'elle brille. Je pense qu'elle brille, je pense qu'elle brille sans souci, parce qu'à mon avis le produit qu'ils ont mis dedans m'a fait qu'elle est un peu transparente, un peu bizarre. Enfin, très étrange ce qu'ils ont fait, mais c'est en même temps pas très beau, et en même temps bah, ça représente bien le personnage, donc je peux pas trop leur en vouloir. La peinture est assez un peu éparse, c'est étrange, il y a des lianes de partout, des lianes marron, des lianes vertes, enfin c'est très particulier comme pop. Voilà, c'est une ancienne pop, mais elle est particulière. Je sais qu'elle existe en floqué aussi, mais je suis pas très fan des pop floqués personnellement. Mais celle-ci en glow in the dark, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa la création des marais en glow, parce que voilà, il y a le côté créature qui brille, etc. en sortant du marais. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est une figurine moche, mais sympa. On va passer à l'autre qui m'intéresse beaucoup plus, c'est là franchement, waouh, en plus elle a une sorte d'action pose, des boules de feu dans les mains, enfin, franchement elle est géniale cette fille, elle est géniale. Limite moi j'aurais aimé qu'il lui fasse une rune un peu comme Doctor Strange, un petit peu dans l'idée. Voilà, il y a son impair, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Constantine, il a toujours un impair, toujours une cravate, elle est très très belle. La coupe aussi avec son blond bien caractéristique. Voilà, moi Constantine c'est un personnage que j'adore depuis des années. Je le suis depuis très très longtemps et vraiment j'aime beaucoup ce personnage et je vous le recommande si vous le connaissez pas, lisez quelques comics sur lui, il y a du Hellblazer, voilà, c'est vraiment un personnage hyper intéressant, ou dans Injustice aussi, il apparaît, il est vraiment intéressant et il apparaît dans quelques récits et il apparaît dans les séries du Arrowverse, donc c'est pour ça que je l'ai pris moi, parce que j'essaie d'avoir un peu tous les personnages du Arrowverse et bah voilà, j'étais vraiment content de l'avoir. Et je trouve qu'elle a son style quoi, franchement la cravate et tout, non elle est très 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 belle, franchement l'effet de vent là comme ça, comme s'il était en train de vraiment se projeter quoi, enfin voilà, de se battre avec un effet de vent sur son manteau comme ça pour que ça soit pas rigide, ça fait beaucoup penser à une pop de Castiel un peu, ouais, dans l'idée. Enfin, je la trouve très très belle, donc pour moi c'est vraiment une pop à avoir si vous la cherchez. Je crois qu'elle a encore ce pop Kucha, je suis pas sûr qu'elle soit encore sur Arconia, mais allez voir si elle y est toujours. Mais c'est pas sûr qu'elle y soit. Mais sur Pop Kucha, je pense qu'elle y est encore. Mais celle-ci, je pense qu'elle se fera rare à un moment donné, parce que si elle est en rupture, je pense que c'est une pop qui finira par être recherchée par les collectionneurs de DC. Surtout si je sais pas, s'il finit par apparaître dans un film DC à gros budget par exemple et qu'on réédite pas la pop, ben ça peut vraiment devenir une pop assez dure à trouver. Donc prenez-la maintenant avant que ça soit la folie furieuse et que ça soit de la spéculation de tous les côtés. Je pense qu'il faut la prendre pas trop tard. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas vous faire le suspense, c'est forcément celle-ci que je préfère parce que c'est mon personnage préféré. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez. Moi j'aime bien les deux, mais j'ai une tendance à préférer celle-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, ça vous prend 30 secondes de votre temps, vous regardez une petite publicité et ça permet de financer l'achat de nouveaux matériels sur la chaîne et de récompenser mon travail. Donc n'hésitez pas à aller y aller, je remercie toutes les personnes qui y vont à chaque fois, c'est vraiment gentil de votre part et je vous en remercie, vous prenez du temps pour la chaîne et c'est bien normal que je vous en remercie.
On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao!